Bonjour à tous. Emmanuel Macron, ce mardi soir, dans un élan de désespoir, digne d'un ado largué, a tenté de renouer avec les Français sur TF1. Plus de 3 heures de complaintes présidentielles. Tout cela pour nous faire croire qu'il nous aime, nous les Gaulois réfractaires, qu'il a matraqué, méprisé et qu'il envisage maintenant de nous envoyer en Ukraine pour faire plaisir à Zelensky. Je dirais que Macron sur TF1, il n'est ni à gauche ni à droite, mais complètement à l'ouest. Quel naufrage de la France. Et puis, cette impuissance et ce déni pour Emmanuel Macron, à l'entendre dire « Tout va bien, ce sont les Français qui sont pessimistes ». Mais voyons, tout ça pour ça, cela pourrait être le titre de chacune des messes présidentielles, des messes cathodiques qu'on nous inflige régulièrement. Un serment aussi long qu'ennuyeux, avec un manque d'aspiration, manque de souffle, manque de vision. 3 heures pour de l'autosatisfaction, oui. Un ennui incommensurable qui en résulte pour le spectateur. Vraiment pas grand-chose. Un exercice répétitif. Et Emmanuel Macron, tel un acteur, enfin, c'est l'acteur principal, se complaît dans un monologue sans avoir le talent nécessaire pour transmettre quoi que ce soit. C'est tout du réchauffé au bout de 8 ans. Oui, vraiment 3 heures pour une accumulation de clichés, de sermons, pas grand-chose de concret. Alors il fallait trouver une idée quand même un petit peu pour survoler un peu la chose. Eh ben oui, les attentes des Français, ils nous parlent de la guerre et de l'aide à mourir. C'est vraiment de très belles perspectives collectives. Ça sent l'enthousiasme à plein nez. Enfin, quand je parle de plein nez, c'est peut-être pas le moment de parler de plein nez concernant le voyage à Kiev. Enfin, c'est pas très optimiste tout cela. Puis, toujours pareil, c'est horripilant. Il se croit omniscient. Il explique tout. Et puis, il pourrait y passer la nuit. Il prétend tout réformer, tout transformer, mais il n'a plus ni majorité, ni levier, ni souffle, j'y reviens. Le pays va plus mal qu'il y a 8 ans, mais son discours ne laisse transparaître aucune gravité. C'est une sorte de mythologie selon laquelle la lumière est au bout du tunnel. Il faut, on doit, notre travail, mais jamais de vrai mea culpa, même pas une empathie. C'est nous qui le comprenons pas, quoi. Lui, il a tout bien fait. Et puis, tout semble toujours plus complexe que ce qu'on lui présente. Tout reste toujours à venir alors qu'on a l'impression d'être à la fin d'un film qui n'en finit pas. Et lui se projette comme s'il n'avait jamais été président. S'il n'était pas responsable et coupable de ces 8 années, ces 8 dernières années passées. Il donne toujours cette impression de savoir tout. Oui, sans pouvoir rien faire. Il plane au-dessus du réel, sans jamais atterrir. Oui, c'est vrai, il n'atterrit jamais, il plane. Tout à fait. Et puis, dans quelques années, il pourrait nous redire exactement les mêmes choses. Toujours parler, pour embobiner. Pourtant, tout va très mal dans ce pays, surendetté, submergé, on ne sait par qui, ensauvagé, on ne sait aussi par qui. Mais ce président progressiste, favorable à l'euthanasie, a toujours le sentiment d'être très supérieur, d'être le meilleur du monde et d'avoir raison sur tout. Mais, je le répète, Emmanuel Macron, toujours très orgueilleux, n'a toujours pas apporté de réponse aux problèmes des Français et aux défis qui nous attendent, nous, pour le futur. Oui. En revanche, pour lui, tout va bien. Je le répète, ce sont les Français qui sont pessimistes et qui n'ont toujours pas compris son action. Voilà. Eh bien écoutez, partagez la bonne parole. À très bientôt. Et merci.